Bonsoir et bienvenue à tous dans ce flash d'information. L'application de management intégré des établissements de formation professionnelle et technique a été lancée ce mardi à Dakar. Cette plateforme est conçue dans le cadre de l'initiative Fit Sénégal avec l'appui technique et stratégique de l'Action Refob, selon le directeur du cabinet du ministre de la Formation professionnelle et technique. 8 établissements expérimenteront cet outil innovant qui poursuit 4 objectifs majeurs qui sont entre autres la modernisation de la gestion administrative, améliorer la qualité des services des apprenants. La région de Thiès a abrité une session de formation dont le thème est axé sur l'efficacité énergétique et le développement des projets solaires photovoltaïques. Cette session de formation s'est déroulée dans le cadre de l'animation du centre de production propre du bureau de mise à niveau. L'objectif de cette session est d'accentuer le rôle du bureau de mise à niveau en tant que centre de production propre et son ambition également d'accompagner les entreprises dans l'intégration du volet développement durable. L'affaire des fonds Covid-19 connaît de nouveaux développements avec les interpellations qui se succèdent depuis quelques jours. C'est désormais au tour de Mohamedou Bamba Amar, chauffeur au ministre du Développement industriel et des PME, d'être placé sous mandat de dépôt poursuivi pour un détournement présumé portant sur la somme de 930 millions de francs CFA. Bamba Amar affirme n'avoir été qu'un simple exécutant chargé de retirer des chèques à la banque BOA, son instruction de Moustapha Diop, gestionnaire du compte. Guinée, une peine de 5 ans de prison a été requise ce mardi contre Aliouba, président du modèle, par le procureur général Fallou Doumbouya. Ce leader politique est poursuivi pour offense et diffamation contre le chef de l'État. Au sortir de cette décision, maître Almami Samori Traoré, un de ses avocats, a dénoncé les réquisitions du parquet général tendant à solliciter une aggravation de peine contre Aliouba. Au Mali, la DERPA a annoncé à travers un communiqué que les forces armées maliennes ont accompli ce 22 avril une série d'interventions ciblées contre les groupes armés terroristes dans la région de Takanda, située à 82 km au nord-est de Tissali, dans la région de Kidal. Selon ce communiqué, ces opérations effectuées dans la nuit du 21 au 22 avril ont permis de détruire des infrastructures logistiques et de neutraliser environ 15 combattants, infligeant un coup dur aux activités de ces groupes. Burkina, le président du Faso Ibrahima Traoré a reçu en audience les étalons U17 ce mardi au palais de Koulouba à Ouagadougou. C'était une occasion pour le chef de l'État de féliciter cette équipe nationale pour son parcours au Maroc. Côte d'Ivoire, le chef du principal parti d'opposition Tidjane Cham, radié de la liste électorale, a dénoncé un déni de justice avant la présidentielle octobre. Il souligne en ces termes, je cite, « Ne nous y trompons pas, cette décision est un déni de justice indigne d'une démocratie qui priverait des millions d'électeurs de leur droit de vote si la situation restait en l'état ». Avec le jugement rendu ce mardi, Tidjane Cham, 62 ans, rejoint d'autres opposants comme l'ancien président Laurent Gbagbo. Actualité internationale, alors que l'Ukraine fait l'objet de discussions entre Américains, Européens et Ukrainiens, Volodymyr Zelensky se dit prêt à négocier directement avec Moscou à condition qu'un cessez-le-feu soit instauré. Les discussions ministérielles prévues initialement mercredi à Londres ont été reportées et se tiendront désormais au niveau des conseillers du premier rang. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain. Au revoir.